Assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Aurélie et je suis de retour pour un nouveau podcast dans lequel nous allons voir comment j'ai vaincu ma timidité ou mon anxiété sociale. Il ne faut pas confondre timidité et anxiété sociale. Voici comment les distinguer. La timidité est la réaction que l'on ressent face au regard de l'autre, quand on a peur de ne pas faire une bonne impression, de donner une bonne image de soi. La timidité est liée au regard de l'autre dans des situations nouvelles ou avec des enjeux nouveaux. Les personnes timides ont généralement tendance à se tenir en retrait, à éviter de prendre la parole ou à exprimer leur opinion. L'anxiété sociale, quant à elle, touche environ 7% de la population. C'est une peur associée à certaines activités sociales ou à des situations de performance où la personne pourrait se sentir observée, embarrassée, voire humiliée, rejetée ou préoccupée par le jugement des autres. Pour ne plus être timide, ou en tout cas pour l'être beaucoup moins, je vais te donner des conseils pour que tu puisses apprivoiser cette fameuse timidité. Alors mon premier conseil serait que tu sortes de ta zone de confort, même si je sais que c'est pas agréable pour toi, voire même que tu vas avoir peur. Et en réalité, c'est normal. Mon deuxième conseil serait que tu passes à l'action, que tu oses faire des choses. Et mon troisième conseil, ce serait que tu parles en public. Par exemple, aborder des gens dehors, même si c'est pour demander quelque chose de banal, comme ton chemin ou l'heure. Pour te faciliter, tu pourrais participer à des activités qui vont te mettre sur le devant de la scène, comme le théâtre, le chant, la danse, ou participer à un concours d'éloquence. Si, au tout début, cela te semble compliqué, tu peux, pour commencer, parler à des gens sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas t'inscrire à des groupes Facebook dans des domaines que tu aimes. Par exemple, si tu aimes la couture, tu peux t'inscrire à des groupes qui parlent de couture. Ou si ta passion, c'est les chats, tu t'inscris à des groupes qui parlent de chats. Et toi, en fait, le but, c'est que tu vas interagir avec les membres de ce groupe. Tu peux commencer par répondre en commentaire d'une personne qui a mis une publication, qui pose une question, qui veut des conseils. Tu peux ensuite, dans un deuxième temps, toi, publier une publication et attendre que les gens te répondent en commentaire. Et ensuite, tu vas interagir avec les gens qui ont mis ces commentaires. Je sais que c'est plus facile sur les réseaux sociaux de pouvoir parler aux gens parce que ça reste virtuel, on n'a pas les gens en face de nous. Ça enlève des fois une barrière, ça enlève la distance qu'on peut mettre avec les gens. Et c'est pour cela que je te conseille de commencer par les réseaux sociaux. Si après tu n'as pas besoin des réseaux sociaux, eh ben, tant mieux. Aborde directement les gens qui sont dehors en demandant quelque chose de banal, qui ne va pas vraiment demander un engagement de ta part. Par exemple, demander l'heure ou ton chemin. Même si en vrai, tu peux très bien connaître l'heure ou ton chemin, c'est pas le souci. C'est juste que à force de le faire, à force de demander l'heure ou à force de demander ton chemin, tu seras plus à l'aise à parler avec les autres. Et c'est ça qu'on cherche. Maintenant, on va parler des choses qui peuvent t'aider à diminuer ton anxiété sociale. Alors, l'anxiété sociale peut être soignée par une thérapie comportementale et cognitive, qu'on appelle aussi TCC. Les TCC peuvent s'adresser à de nombreuses personnes confrontées à des difficultés dans leur quotidien et sont recommandées plus spécifiquement dans le cadre des troubles anxieux, comme par exemple les TAG, troubles anxieux généralisés, ou la phobie sociale, qui engendre l'anxiété sociale. Alors, qui pratique les TCC? Il y a les psychiatres ou les psychologues formés en TCC. Quelle est la différence entre un psychiatre et un psychologue? Le psychiatre a suivi des études de médecine et s'est ensuite spécialisé en psychiatrie. Il est donc apte à délivrer des médicaments ou un arrêt de travail si cela est nécessaire, contrairement au psychologue qui, lui, a fait des études de psychologie. Alors, qui faut-il aller voir? Un psychiatre ou un psychologue? Il faut savoir que les psychologues sont plus nombreux et donc les délais d'attente seront plus courts pour avoir un rendez-vous avec eux. Ils font des thérapies et ils sont spécialisés dans les troubles moins sévères que les psychiatres. Les psychiatres sont quant à eux beaucoup moins nombreux. C'est pour cela qu'il y a un grand délai avant d'avoir un rendez-vous avec eux. Et souvent, ils ont une approche exclusivement médicamenteuse. Par exemple, si vous souffrez de troubles anxieux, il se peut qu'ils vous donnent des anxiolytiques. En gros, pour résumer, les psychiatres peuvent délivrer des médicaments ou des arrêts de travail, et souvent ils délivrent des médicaments. Alors que les psychologues peuvent juste faire des thérapies. Ils ne peuvent pas vous délivrer de médicaments, et ils ne peuvent pas non plus vous faire d'arrêt de travail. Attention, la consultation d'un psychiatre secteur 1 est prise en charge à 100% par la sécurité sociale, mais la consultation d'un psychologue n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Il faudra vous rapprocher de votre mutuelle pour savoir si elle fait une prise en charge partielle, sinon vous ne serez pas remboursé. Alors qui allez voir? Un psychiatre ou un psychologue? En réalité, je ne peux pas répondre à cette question à votre place. C'est à vous de voir le budget que vous voulez mettre, c'est à vous de voir ce dont vous souffrez, si ce sont des troubles anxieux ou juste de la timidité. Vous pouvez aller voir un psychiatre ou un psychologue
Et vous pouvez aussi aller voir un psychiatre et un psychologue. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez même aller voir plusieurs psychiatres ou plusieurs psychologues dans le but d'en choisir un avec lequel vous serez à l'aise. Le but, c'est ça en fait, c'est que vous soyez à l'aise de parler avec cette personne pour pouvoir soigner soit vos troubles anxieux, soit votre timidité. Moi, personnellement, je ne souffre pas d'anxiété sociale. Je n'ai donc pas fait de thérapie comportementale et cognitive. Je souffre, moi, de timidité. Donc, quand j'étais plus jeune, en classe, je parlais doucement, je préférais dire que je ne sais pas plutôt que de répondre à une question parce que c'était vraiment, j'aimais vraiment pas parler en fait devant les autres, j'aimais pas du tout être en lumière, j'étais une enfant calme, j'étais très discrète. Il m'arrivait même que les gens ils oublient que je sois présente dans la pièce et j'étais un peu inexistante, effacée. J'ai même subi de l'harcèlement scolaire à cause de ça. Et je me rappelle que les enfants ils aimaient bien m'appeler Casper parce que vraiment j'étais vraiment très, ouais, très effacée en fait, c'est vraiment ça. Et comme je l'ai dit, je n'aime pas être mise en avant. Quand c'est le cas, je me referme comme une huître, je deviens toute rouge. C'est vraiment pas évident du tout. Aujourd'hui, je suis toujours timide, mais beaucoup moins. Et ce qui m'a aidée, ben déjà, c'est mon mari et aussi l'entrepreneuriat. Donc, il faut savoir que j'ai quitté le salariat en 2018 et puis en 2019, je suis devenue entrepreneur et j'ai repris une boutique en ligne qui s'appelle Granada Hijab. Et puis récemment, au mois de juin 2022, avec mon mari, on a créé un organisme de formation qui s'appelle Déclic Academy, où justement, on accompagne les femmes dans l'entrepreneuriat, on les aide en fait à trouver leur chemin, à définir leur projet de A à Z, on leur tient vraiment la main pour qu'elles aussi puissent avoir la chance de devenir entrepreneurs comme moi j'ai pu l'être et être heureuses, épanouies, avec quelque chose qui soit aligné avec elles-mêmes, avec leurs valeurs, leurs principes, leurs convictions, qu'elles puissent être libres financièrement, géographiquement, mais aussi temporellement, qu'elles puissent avoir du temps pour elles, pour leurs enfants, pour faire en fait ce qu'elles aiment. Et puis pour la petite anecdote, j'ai trouvé des personnes connues qui elles aussi souffraient de timidité. Par exemple, j'ai trouvé que Shaim en souffrait, ou bien Leila Bekti, et pourtant elles sont connues et elles ont une belle carrière et le fait qu'elles soient timides, ça les a pas empêchées. En fait, la timidité, c'est pas un frein. À partir du moment où, vous savez que vous allez devoir vous dépasser, en fait, sortir de votre zone de confort, oser parler et cetera. Ça va vraiment vous aider et ça va vraiment atténuer votre timidité. Le maître mot, en fait, c'est la confiance en soi. Il faut que tu arrives à te faire confiance. Il faut que tu arrives à essayer de t'affirmer, à vraiment prendre sur soi, en fait. C'est ce que moi j'ai fait, c'était pas évident, parfois même c'était douloureux parce que voilà, c'est compliqué, quand on est timide d'être entrepreneur. Mais même si moi j'ai réussi, vous aussi vous allez pouvoir réussir, j'en suis persuadée. Et donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé sur YouTube plusieurs personnes qui parlent de timidité ou d'anxiété sociale. Je peux citer par exemple Madame Christelle Albarem, qui est psychologue. Je peux également citer David Lefrançois. Donc ces deux personnes en parlent sur YouTube et elles en parlent très très bien. Donc je vous conseille d'aller voir leurs vidéos. Vous pouvez également retrouver des livres qui en parlent, par exemple Mieux vivre avec la timidité et la phobie sociale de Monsieur Crozier et Madame Alden, et où justement ils parlent de la fameuse TCC. Après, il y a aussi des livres pour enfants, parce que quand on est enfant, on peut aussi souffrir de timidité. Donc j'ai trouvé comme livre La timidité, comment la surmonter de Madame Odile Jacob. Donc je vais vous mettre les liens des livres et les liens des personnes que vous pouvez suivre. Et je vais également vous mettre le lien de la Déclic Academy au cas où vous souhaitez en savoir plus sur nous. Et puis je vais vous mettre le lien pour avoir un cadeau. Donc si vous êtes intéressé, il faut regarder dans la description. Et n'oubliez pas, si vous doutez de vos pouvoirs, vous donnez du pouvoir à vos doutes. J'espère que ce podcast vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Allez, assalamu alaikum, passez une bonne journée les filles.